Bienvenue sur La Première. En raison de leur foi, des chrétiens dans le monde entier, 250 millions sur 2 milliards sur la planète, ont subi des violences en 2019. Persécution, violence, attaque des lieux de culte, ces faits, bien qu'étant pas identiques dans la procédure, demeurent tout de même dans le même esprit. La guerre des religions, que comprendre? Décryptage de ce sujet dans ce numéro de l'Église aujourd'hui avec mon invité du jour, Eric Gator, journaliste de profession, chrétien très engagé dans l'œuvre du Christ. On le retrouve donc tout de suite. Toujours ravi je suis de le recevoir, bien que la première fois dans l'église aujourd'hui, mais dans une autre émission, c'était avec beaucoup d'admiration, je l'ai reçu. Et cette admiration, ça demeure jusqu'à ce jour. Eric, bienvenue chez nous. Bonjour, shalom. Merci beaucoup de répondre oui à mon appel à chaque fois. Comment tu vas? Toujours bien, grâce à Dieu. D'accord. La guerre des religions, que comprendre? Nous allons donc commencer par le début. Monsieur Eric Gator, déjà la religion, comment la définissez-vous? Quelle lecture faites-vous de ce mot religion? Disons qu'il n'y a pas de définition qui soit, je dirais, reconnue comme valable pour tout ce qui est permis aujourd'hui. Néanmoins, on peut dire que la religion est un système de pratiques et de croyances en usage dans un groupe ou une communauté tout simplement. C'est-à-dire que vous et moi, nous pouvons nous entendre sur une manière de fonctionner, puisque nous croyons à quelque chose qui existerait et nous définissons les règles de jeu, les pratiques, les rites, et puis c'est fini. Et cela a commencé bien avant l'ère de Jésus-Christ. Et donc c'est comme cela que, à l'époque, dans, je dirais, la Rome antique, il y avait des religions parce que chaque communauté a une croyance et a des pratiques. Donc de façon générale, c'est ce qu'on peut dire par rapport à ce qu'on peut appeler une religion. D'accord. Alors, à quel moment ce mot est-il entré dans nos mœurs et habitudes, religion? Et surtout, la question c'est à quelle fin? Pour quelle raison l'apparition de ce mot? Vous savez, quand on est en communauté, comme je disais, on définit des règles de jeu pour mieux vivre. Et donc apparaît la religion. Et donc quand on prend le judaïsme, c'est 6e siècle avant Jésus-Christ. Quand on prend le christianisme, ça a démarré avec Jésus-Christ, donc 1er siècle. Et il y en a qui sont arrivés après. Mais disons qu'il y avait la religion antique qui existait bien avant, c'est-à-dire que les peuples qui avaient existé depuis l'ère de Jésus-Christ pratiquaient une manière de faire, avaient une croyance en quelque chose. Oui. Et donc la religion existait bien avant, c'est-à-dire que dans les communautés, des gens se sont entendus pour adorer d'une manière ou d'une autre. Donc la religion existait bien avant. On ne peut pas véritablement la situer dans le temps. Bon, enfin, les historiens ont essayé de faire quand même leurs travaux et ont fait des projections sur des périodes. Mais je pense que c'est beaucoup plus large que ça. D'accord. Alors, comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, beaucoup de chrétiens dans le monde, précisément 250 millions, subissent des violences ou ont subi des violences et des lieux de culte, quelle que soit la religion, font objet de plus en plus d'attaques. Alors, selon vous, quelles en sont les raisons de ces persécutions? Il n'y a pas que les chrétiens qui soient persécutés. Oui, c'est ce que j'ai dit, les lieux de culte. Donc, oui. Quelle que soit la religion, ce qui veut dire que toute tendance confondue. C'est vrai que la plupart du temps, ce qui est beaucoup plus visible, médiatisé, c'est les chrétiens quand ils sont persécutés. Oui. C'est ce qu'on voit très souvent. Oui, c'est vrai. Croyez-moi, il n'y a pas que les chrétiens qui sont persécutés. La persécution se manifeste à différents égards et différentes manières. On peut ne pas prendre des coups pour aller attaquer des gens, mais on peut rester chez soi et persécuter des gens. Oui, bien sûr, avoir une haine viscérale, c'est une persécution. Ne cherchant pas à voir telle communauté parce qu'elle n'a pas les mêmes pratiques que nous, c'est aussi une persécution. La persécution peut être aussi morale. Alors, quand vous dites pourquoi est-ce que les chrétiens sont autant persécutés dans le monde,
moi, je ne saurais vraiment répondre à cette question. Peut-être qu'on posera la question à ceux qui persécutent les chrétiens. Mais est-ce qu'ils vont accepter même qu'ils sont dans cette position de persécuter les autres? Oui, mais c'est ce qui est dommage aujourd'hui. Vous savez, nous vivons dans un monde qui change le jour. Dans un monde de paix, en réalité, qui doit être un monde de paix. Mais c'est pas ce que nous observons aujourd'hui. Et ce monde va mal tout simplement parce que nous avons refusé de nous accepter. Et justement, c'est pire lorsqu'on assiste à des guerres interreligieuses. Au point où parfois, je dirais même pas parfois, puisque c'est d'actualité dans nos histoires de liberté d'expression, on en vient jusqu'à manquer du respect au Dieu d'autres croyants. Mais justement, je me demande, est-ce qu'on doit dire aussi Dieu de tel, Dieu de tel? Ne sommes-nous pas du même Dieu? Et que l'autre dise, ah, tu as manqué de respect à mon Dieu, donc pour ça, je ne pardonne pas et je rentre en violence. C'est tout simplement pour ça que certains, vous ne les écouterez jamais prononcer même le mot Dieu. Ils parleront de la providence, de l'être suprême. Du divin. Du divin. Parce qu'en réalité, c'est bien ça. C'est le divin. C'est-à-dire que, au-delà de tout ce que nous pouvons penser, il y a quelqu'un qui est là, qui a le contrôle sur nos vies. C'est lui qui décide, l'être suprême. Alors, aujourd'hui, dans le monde, les choses ne vont pas bien. Des gens se font la guerre. Des gens ne s'aiment pas. Des gens disent qu'on manque de respect à leurs croyances. Et pour ça, ils se révoltent. Vous savez ce qui amène tout ça? Non. C'est parce que nous refusons de nous accepter, en réalité. Moi, j'ai lu le Coran, j'ai lu la Bible, j'ai lu le Torah de judaïsme. Oui. Et quand vous parcourez tous ces livres, et d'ailleurs le pape Jean-Paul II a écrit un beau livre sur ces religions, qui en réalité ne doivent pas nous diviser, doivent nous unir. La différence que nous avons aujourd'hui ne doit pas être un élément qui doit nous diviser. Ça doit être complémentaire. Oui, juste. Ça doit nous rapprocher. C'est-à-dire que ce qui me manque, si l'autre l'a, il faut que je me rapproche. Ça doit en réalité nous enrichir. Malheureusement, dans le monde, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Alors quand nous voyons toutes ces religions, toutes ces catégorisations, on se rend compte que c'est nous-mêmes qui causons ça. Et on en vient au point où certains disent, vous manquez de respect à mon Dieu, vous manquez de respect à ma religion. Et pour ça, je prends roue, coupe-coupe, fusil, tout ce que je trouve, je prends ça pour aller agresser l'autre, pour détruire l'autre. Et on en vient même jusqu'à tuer les autres à cause de ça. Alors quand vous parcourez tous ces livres saints, il n'y a nulle part, on a dit, allez tuer l'autre. Tous les livres saints parlent de quoi? De la paix, de l'amour, de la charité. Alors, pourquoi est-ce que des gens sont amenés aujourd'hui à se comporter autrement que ce qui est écrit dans leur livre, dans leur propre livre saint? Est-ce que le problème... Il y a le discours de ceux qui sont les guides qui rentrent en ligne de compte. Ce qui veut dire que s'il y a une faille quelque part qui va dans ce sens des violences, ça provient de leur enseignement? Oui, mais écoutez, quand dans les propos des guides spirituels, je voudrais les appeler comme cela, des pasteurs, des prêtres, des imams, nos leaders, des leaders religieux, qui vous disent que l'autre c'est Satan. Voyez-vous, aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui apparaît brusquement ici et qui met des perles, des djonou, avec un peu de powder, on le catégorise immédiatement. Comme étant de l'autre côté... Qu'il est proche de Satan s'il ne l'est pas. Quand dimanche arrive, ou samedi arrive, quelqu'un ne va pas dans un lieu qu'on appelle pompeusement temple, culte, église, on le considère comme un païen. Et il est bon pour l'enfer. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est vrai, quand vous parcourez la Bible,
qu'est-ce qu'on en dit? Quand vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous êtes peut-être bon pour l'enfer. Pardonnez-moi de le dire. Qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que celui qui ne va pas à l'église, demain il n'ira pas? Il n'y a rien qui le dit. C'est pour ça que dans la Bible, Jésus-Christ, notre Seigneur, avait dit, ne jugez pas. Et rien n'assure même que celui qui va à l'église chaque dimanche ou tous les jours ira au paradis. Non, ce n'est pas vrai non plus, parce qu'on a vu dans l'Apocalypse ce qui s'est passé au temps de l'enlèvement. Il y en a, on peut être deux couchés sur un même lit, il y a une personne qui sera appelée, il y a l'autre qui restera. Dans l'église, c'est pareil, il y a des vidéos, des films même qui ont été tournés par rapport à ça. Aujourd'hui, ce qui est important, et je pense que nous devons tous mettre ça dans la tête, c'est que quand nous disons que nous appartenons à un même Dieu, quand nous disons qu'il faut que ce monde dans lequel nous sommes vive mieux, il faut que nous acceptons que nous devons être des frères. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et d'ailleurs, la Bible le dit. Et ce qui est paradoxal, dans les communautés chrétiennes, pardonnez-moi encore une fois de le dire, on lit que la Bible dit aimez-vous les uns les autres. Pardonnez et on vous pardonnera. Et dans les communautés chrétiennes, combien de fois nous nous détestons? Et ce qui est grave en plus, notre récitation de prière de chaque jour, le Pater Noster, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi chaque jour, nous disons ça, mais nous ne tolérons pas les autres. Oui, malheureusement c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai un discours qui est construit depuis quelque temps. Oui. Sortons des religions. Oui. Les religions nous enferment. Les religions nous empêchent d'aimer les autres. C'est un constat. Parce qu'il y a trop de garde-fou dans ce qui doit être dans la religion. Les religions nous empêchent d'être des frères. Les religions nous empêchent de nous approcher les uns des autres. Les religions nous empêchent de nous aimer véritablement. Aujourd'hui, nos familles sont divisées parce que tel est chrétien, tel est musulman. Je connais une famille au Togo aujourd'hui que je qualifie d'une famille plus que démocratique. Le papa est musulman, la maman est musulmane. Oui. Les enfants, il y en a qui sont chrétiens, catholiques, chrétiens, Assemblée de Dieu, chrétiens, protestants, et il y en a qui sont musulmans, comme le papa. Donc, et quand arrive le moment de fête, toutes les fêtes sont célébrées à la maison. Wow. Noël est célébré, Tabaski est célébré, Ramadan est célébré, voilà, tout. Ça, c'est une famille, pour moi, modèle. Exemplaire où il n'y a pas de stigmatisation, il y a de l'amour, on accepte l'autre tel qu'il est. Je pense que nous devons prendre exemple de ça. Et il faut que nos pasteurs, nos leaders amènent, nous les fidèles, à aimer les autres. Parce qu'en réalité, quand nous n'aimons pas les autres, comment est-ce que nous pouvons leur parler de notre Dieu à nous pour qu'ils viennent vers nous? Justement. Ce n'est pas possible. Quand nous stigmatisons les autres, à quel moment auront-ils confiance en nous pour nous écouter? Moi, je connais des communautés dans lesquelles on refuse de parler de Jésus et de Mahomet. Parce que le discours est tel que quand nous parlons de Jésus, il n'y a qu'une infime personne qui seront touchées. Mais quand nous parlons de Dieu, tout le monde écoute. Tout le monde se retrouve là-dedans. Quoi de plus belle que de parler de Dieu aux gens? Dieu, il est amour. Il est frère. Il n'est pas la haine. Il n'est pas le destructeur. Dieu, si nous l'appelons réellement, et si nous disons que nous sommes fils de Dieu, réellement, on ne devrait pas se faire la guerre. Même entre nous chrétiens, c'est problématique. On n'est jamais d'accord sur l'identité du Christ. Chez certains, le Christ est noir. Chez d'autres, le Christ, il est blanc. Alors qu'on sait que Dieu n'a pas vraiment d'identité, ni de religion. Alors, la guerre des religions, que comprendre? Nous allons nous tourner vers les catholiques pour recueillir leur avis sur le sujet. Bonjour Amtia, ici c'est le père Vincent Makoumaïna, formateur au Grand Séminaire Saint-Jean-Paul II de Lomé. Que peut-on entendre par la guerre des religions?
Je dirais tout simplement que la guerre des religions vient du fait que la religion elle-même est comprise comme l'effort de l'homme, hein, à se mettre en relation avec la transcendance, avec une divinité, avec Dieu. Et cet effort, il faut bien le noter tout de suite, n'est ni scientifique ni forcément rationnel. Il repose souvent et généralement sur l'affectivité, les sentiments et l'irrationnel. Et quand il devient un imaginaire collectif, alors se construit autour de l'élément sacré ou de la conviction, c'est-à-dire Dieu, la divinité, etc. Et il devient vraiment un patrimoine spirituel et affectif et qui gère, qui court une certaine violence qui n'a pas son nom. Au point que quand deux religions se rencontrent, alors là, une doit se soumettre à l'autre, surtout quand elles sont opposées. Alors naît la violence, et la guerre et la domination. Et du coup, on se rend compte que dans ces confrontations, la religion du plus fort voudrait être la meilleure et la seule. C'est ainsi que les guerres de religion ont commencé depuis la nuit des temps, depuis l'Égypte, depuis la Babylone ancienne, et la Grèce, la Rome antique, et même jusqu'au christianisme naissant, à partir du IVe siècle et jusqu'au Moyen-Âge, nous avons vu aussi comment le christianisme est entré en guerre avec l'islam autour de ce qu'on a appelé la guerre sainte. Et plus tard, au Moyen-Âge, au XVIe, XVIIe siècle, il y a eu donc la guerre des religions en France entre catholiques et protestants. Aujourd'hui, l'humanité a grandi et nous essayons de comprendre que l'homme n'est pas plus fort que Dieu. On n'a pas besoin de tuer vraiment son prochain pour défendre Dieu. C'est une aberration et voilà pourquoi l'Église catholique autour du pape, de la personne du pape, prône vraiment le dialogue interreligieux, la liberté religieuse qui fait partie de la dignité de la personne humaine. Alors je pense que la guerre de religion aujourd'hui n'a plus son sens à vrai dire. Le monde a beaucoup évolué et il y a dans les États, dans la plupart des États, la liberté d'expression, les droits de l'homme garantissent la liberté de religion. Alors voilà un peu ce que je peux dire donc autour de la guerre des religions. Merci Amtia. Alors, Eric, dites-moi, la guerre des religions, que comprendre définitivement? Pourquoi se faire la guerre? C'est lamentable qu'on en arrive à parler de la guerre des religions, ouais. Dans le sens de la violence. On ne devrait même pas parler de guerre en religion, ouais, puisque c'est la peine de ce basement. Oui, parce que nous croyons, je dirais, entre guillemets, en des dieux. Ouais. Vous savez, si nous croyons en des dieux qui sont des êtres suprêmes, qui n'ont jamais demandé qu'on tue l'autre à cause de moi. Bon, je n'ai jamais lu dans un livre saint où il est prôné de tuer son frère pour pouvoir avoir accès au paradis, entre guillemets. Ouais. Alors, si tel n'est pas le cas, pourquoi est-ce qu'il faut parler de la guerre? Pourquoi est-ce que nous allons nous détester au point où on va en venir aux mains? Je donnais l'exemple à des amis il n'y a pas longtemps que qu'est-ce qui a amené ce jeune homme, ce matin-là, à se retrouver nez à nez avec des journalistes dans une rédaction, je vais parler de Charlie Hebdo, oui, à les tuer. Parce que ce journal a sorti une caricature. On n'est pas d'accord. Oui. On prend les fusils, les armes, on descend tout le monde. Amtia, dites-moi, qui est-ce qui a tué le jour-là? En tout cas, c'est tout sauf l'amour. C'est la religion qui a tué. Oui. Il n'y a pas que la religion entre les musulmans et les chrétiens. Dans le corps du Christ, il y a la guerre. La guerre n'est pas que entre les chrétiens et les musulmans. Dans le corps du Christ, il y a la guerre. Et est-ce que ça a lieu d'être, de parler de guerre dans la religion? Ce n'est pas normal. Vous savez, quand vous allez en Irlande, vous savez, les protestants et les catholiques, ils ne s'aiment pas, ils n'iront jamais en vacances ensemble. Ils ne s'aiment pas. Waouh. Il y a des affrontements tout le temps et ça dure depuis des années. Juste parce qu'ils ne sont pas d'accord sur une pratique ou... Vous savez, quand il n'y a pas l'amour, il y a toujours la haine. On se déteste. On ne s'aime pas. Et c'est ce qui arrive très souvent. D'accord. Je voulais donner un autre exemple. Voyez-vous, même ceux qui entourent le pasteur, il arrive
que les pasteurs les détestent, ne les aiment pas. Ou c'est le contraire. Il arrive que ceux qui entourent le pasteur fomentent des coups contre le pasteur. Ben, Comment est-ce qu'on comprend ça? et rien qu'à voir qu'un qui quitte et qui va aller ouvrir une autre église face à son pasteur, son leader, on dirait on est au marché. Excusez-moi. C'est malheureux qu'on en soit là à en parler. Oui, oui. Et moi, ma prière de tous les jours, c'est qu'un matin, que tout cela disparaisse, Ouais. qu'on ne parle plus de religion, Alors, que nous parlons de l'amour, oui, de la tolérance. fraternité. Oui, le Je vivre. répète que ce monde ne se portera jamais mieux lorsqu'il n'y aura pas, ou tant qu'il n'y aura pas, l'amour, la paix, la fraternité, considérer l'autre comme soi-même et l'aimer, comme c'est écrit dans les livres saints. Ce n'est qu'à ce prix Qu'on pourra. qu'on en finira avec les guerres, D'accord. qu'on en finira avec la guerre des religions, comme vous l'appelez. Alors là, vous me dévancez, puisque, bon, pour vous poser une autre question, est-ce que vous auriez peut-être une proposition, on ne sait jamais, magique pour tous les humains qui nous suivent de par le monde entier en ce moment, pour qu'on n'en arrive plus à ça et connaître beaucoup plus la paix et l'amour dans nos communautés? Oui, c'est-à-dire que c'est simple. Il faut considérer celui que tu as en face ou celui que vous avez en face comme soi-même. vous-même. Ok. Parce que c'est ce qui est dit, Aime ton prochain. comme Comme toi-même. Oui. Tant que vous n'allez pas accepter que l'autre tombe et que vous le releviez, vous n'allez jamais vous aimer. Tant que vous n'allez pas accepter que l'autre soit différent de vous, ça ne marchera pas. Tant que vous ne considérez jamais que celui que vous voyez là, c'est votre frère, il peut tomber et que c'est votre devoir de le relever, qu'il est différent de vous. Tant que vous n'accepterez jamais que vous êtes des frères, ça ne marchera pas. D'accord. Il n'y aura pas de solution magique, mais acceptez l'autre comme vous-même. Quand vous voyez quelqu'un qui est animiste, considérez-le comme votre frère. Il n'est pas un danger pour vous. Et puis, Quand vous voyez, excusez-moi, quand vous voyez les autres qui ne sont pas de votre religion, confession, communauté, moi je parlerai de votre communauté, communauté. ce n'est pas le moment de le stigmatiser, de le rejeter. Il n'est pas, excusez-moi, ennemi, hein. un ennemi à abattre, un Satan. Encore que Satan, On le connaît. on n'a pas une idée précise là-dessus. Hein. À part ses cornes et cette longue queue derrière, Ah oui, vous le connaissez, lui, Satan? avec les caricatures. Ce sont que des caricatures. Oui, oui, Et des gens s'évertuent tous les matins à Ouais. lui jeter la pierre, oui. à lui envoyer des feux, je sais pas. C'est comme une vidéo. Je me dis, si vous voyez Satan, je ne sais pas si vous allez vous arrêter pour l'affronter. Hein. C'est ce que j'allais dire. Je ne sais pas si on pourra retrouver la vidéo, mais il y avait une vidéo qui a circulé dernièrement. Il y avait un jeune homme qui était en train de prier en langue hein, et qui disait quoi, nous allons dans le camp de l'ennemi, cette chanson-là pour arracher nos biens et tout ça là. Quand il dit nous allons dans le camp de l'ennemi et tout ça là, on voit un être qui apparaît derrière un boubou blanc et tout ça là. Dès qu'il a vu, il a senti qu'il y a une présence, il n'arrivait même plus à continuer la prière et l'être là qui commençait à avancer, c'est avec, c'est en course qu'il a fini sa prière. Donc c'est pour dire nous jetons la pierre à Satan tout le temps, mais si on le voyait vraiment devant nous, est-ce qu'on pourra, c'est ça. Demandons juste à Dieu de nous aider Oui. à vivre notre vie religieuse. Ouais. C'est-à-dire quand vous êtes chrétien, Oui. c'est une vie intérieure. À chaque fois que nous nous mettons en harmonie avec l'être suprême, Oui. il nous protégera forcément. D'accord. Ce n'est pas la peine de nous faire la guerre, ça ne servira à rien. D'accord. Alors, avant de conclure, je vous invite à suivre cette petite vidéo. La religion est un des plus grands mensonges jamais inventés sur Terre. J'ai une kippa sur la tête, mais je ne suis pas religieux. Car on doit respecter le non-juif tel qu'il est et lui faire comprendre qu'il peut être aussi grand que moi s'il se construit. N'essayez pas d'enfermer Dieu dans la religion chrétienne. Il n'est pas chrétien. Et Dieu n'est pas musulman non plus.
il n'est pas plus musulman qu'il n'est arabe. Il n'appartient à aucune religion. D'ailleurs, nulle part dans le Coran ou dans la tradition, tu trouveras l'expression Rabbul Arab, le Seigneur des Arabes, ou Rabbul Muslimin, Seigneur des musulmans. En revanche, Rabbul Nas, Seigneur des humains, ça y est. Donc le non-musulman est mon frère en humanité. Almighty God only gave one religion to the human beings. Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'est pas musulman, Dieu n'est pas bouddhiste, Dieu est au-delà, bien au-delà de ce qu'un homme peut penser. Dieu est au-dessus de tout. Sortons de la religion. Alors, vous avez compris que ce soit un chrétien à la personne du prêtre ou du pasteur ou un musulman à la personne de l'imam ou autre, Dieu n'a pas de religion. Dieu n'a donc pas d'identité fixe pour dire que Dieu est chrétien ou Dieu est musulman au point de se faire la guerre. Alors Eric, c'était un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Je voudrais dire à nos frères qui nous suivent actuellement sur la télévision togolaise qu'il est important aujourd'hui que nous instaurions l'amour au sein d'abord de la cellule familiale. Antilla, il y a des familles qui sont divisées aujourd'hui à cause de la religion. Ça n'a pas de sens. Il y a des gens qui ne peuvent plus se parler parce que je suis chrétien catholique, l'autre est chrétien charismatique. C'est pas trop ce qu'ils appellent par ces termes-là. Et à cause de ça, on se déteste. Il est important aujourd'hui que, puisque nous parlons du développement, pour que le développement soit effectif dans nos communautés, il faut de l'amour. Il faut que nous acceptons que celui que nous avons en face, même s'il n'est pas de notre communauté, il peut participer d'une manière ou d'une autre à développer, n'est-ce pas, à apporter un développement pour ce pays, le Togo que nous aimons tous. Et il est important de nous aimer. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Faisons un travail spirituel sur nous-mêmes, méditons les paroles et le Seigneur, celui qui a créé le ciel et la terre, le divin, la providence, nous aidera à continuer l'aventure sur cette terre. J'ai l'habitude d'écouter un grand homme, un guide spirituel qui a l'habitude de dire que nous sommes sur la terre pour faire l'expérience de la vie. Vivez. Quand vous tombez, ce n'est pas grave, relevez-vous, apprenez de ça et continuez votre chemin. Ce matin, je voudrais lui faire un clin d'œil. D'accord. Il se reconnaîtra. D'accord. Alors, merci donc à M. Eric Gato d'avoir répondu à notre appel. Bon dimanche et bon retour. Merci beaucoup. Et la guerre des religions, que comprendre, Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'a pas de religion. Alors pourquoi se faire la guerre entre nous religieux? À qui cela profite-t-il? Que Dieu nous pardonne tous et que sa lumière nous éclaire afin de revenir à l'essentiel et ne plus instrumentaliser son nom à nos desseins personnels. Que la sagesse divine nous visite. Bon dimanche et à la prochaine. Stop!